Neville Goddard. Foi, espérance et amour. Les Écritures font les déclarations les plus profondes du monde. Vous pouvez les croire ou les rejeter, mais vous ne connaîtrez jamais leur vérité tant que les Écritures ne seront pas vécues. Une fois qu'elles sont vécues, vous ne pouvez plus les nier, tout comme vous ne pouvez nier la plus humble des évidences de vos sens. Je fais la revendication que Dieu est amour. Les Écritures nous disent que Dieu est foi, disant que par la foi, le monde a été créé par la parole de Dieu, et que nous devons placer notre espérance sur la grâce qui vient à nous lors de la résurrection de Jésus-Christ en nous. Maintenant, je peux vous dire que son nom est « Je suis », et que la première révélation de Dieu à l'homme est celle du Père. Je peux vous dire que tout cela est vrai pour vous-même, que vous êtes Dieu le Père, que vous êtes amour infini, foi infinie et espérance infinie. Mais vous ne connaîtrez cette vérité que lorsqu'elle deviendra votre propre expérience. Après avoir vécu les Écritures, il n'y a aucun pouvoir au monde qui puisse vous persuader que vous avez halluciné, car lorsque vous vivez cette vérité, vous êtes à un niveau de conscience bien plus élevé que tout. Ce que l'homme connaît à ce niveau, qu'il soit un Einstein, un grand géant financier ou un médecin célèbre, il est conscient uniquement de ce niveau, et ce dont je parle ici est dans une sphère totalement différente. Ce que vous vivez est séparé de ce monde, et cette expérience est ce que j'appelle religion. La religion est une dévotion à la réalité d'une expérience vécue, réalité que la raison et les sens peuvent nier, mais vous saurez que vous avez vécu l'expérience. Maintenant, laissez-moi partager avec vous 3 lettres que j'ai reçues cette semaine. Une dame qui est vraiment une dame écrit « La nuit du 24 janvier, je m'asseyais tranquillement en méditant quand soudain quelque chose s'est tourné ou s'est ouvert dans ma tête, et j'ai entendu une voix dire « Je suis foi, espérance et amour ». Un instant plus tard, une voix profondément et glorieusement masculine a ajouté « Je suis le Père ». Ces mots m'ont touché avec une telle émotion que j'ai éclaté en sanglots et j'ai pleuré et pleuré. La phrase la plus courte des Écritures est « Jésus pleura ». À la toute fin du drame, celui qui était censé être le roc sur lequel tout serait établi nia l'histoire 3 fois avant que le coq ne chante. Puis, se souvenant de tout ce qui avait été prédit, il pleura amèrement. Pour embrasser une expérience, il faut avoir une nature expérimentante, car c'est seulement à partir d'une nature expérimentante que les fournaises de l'affliction peuvent raffiner l'essence de la foi, de l'espérance et de l'amour. Voici une déclaration du 48e chapitre d'Isaïe. Maintenant vous saurez, maintenant vous entendrez des choses que vous n'avez jamais connues auparavant, car depuis longtemps vos oreilles n'étaient pas ouvertes. Mais je vous ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction, pour mon propre bien. Pour mon propre bien, je le fais, car comment mon nom peut-il être profané? Ma gloire, je ne la donnerai pas à un autre. Vous pouvez penser que parce que vous avez l'oreille absolue et pouvez entendre le moindre son, vos oreilles sont ouvertes, mais elles sont scellées aux voix célestes, complètement scellées au monde céleste. Mais maintenant, je vous dis que Dieu est amour, il est foi et il est espérance. Son espoir initial était que nous fassions l'homme à notre image, ayant la foi que cela pouvait être fait. Il a fallu l'amour pour le faire. C'est l'amour qui est passé par la fournaise de l'affliction. Et bien que cela semble être l'enfer en l'expérimentant, l'amour transforme l'homme en une âme vivante, afin que l'homme puisse répondre, car sans réponse, il n'y a pas d'action. Dans le silence, cette dame a entendu ces mots. Je suis foi, espérance et amour, suivis d'une voix masculine profonde, disant « Je suis le Père ». Maintenant, elle sait qu'elle incarne Dieu et qu'il rayonne de sa propre merveilleuse imagination humaine. Ayant eu cette expérience, aucun prêtre, ministre ou archevêque ne pourrait la persuader du contraire. Cette dame est inconnue du monde, mais elle a vécu ce qui est inconnu des géants intellectuels et financiers de ce monde. Je vous le dis, les Écritures sont vraies, et le jour viendra où la voix la révélera comme le Père. C'est alors que le Fils unique de Dieu se tiendra devant elle et l'appellera Père. Alors, elle saura et dira « J'ai trouvé David. Il m'a appelé mon Père, mon Dieu et le roc de mon salut. » Vous pourriez penser qu'une dame ne pourrait pas avoir l'expérience d'être le Père, mais dans cette dimension dont je parle, nous sommes les Elohim. Nous ne sommes ni mâles ni femelles, mais Dieu, et pourtant Dieu est composé de plusieurs. Le mot Elohim est une unité composée, un fait de plusieurs.
Nous sommes tous le seul Père du Fils unique, la quintessence des expériences de l'homme personnifiées en David. La voix qui a parlé d'elle a déclaré une vérité éternelle, et lorsque vous vous tiendrez en présence du Christ ressuscité et entendrez les mots « Dieu est amour », vous connaîtrez cette vérité éternelle. Et lorsqu'il vous incorporera dans son corps, vous ne serez plus deux, mais un seul. Ensuite, alors qu'il s'incorpore en un autre, et encore en un autre, nous serons tous réunis dans un seul corps, un seul esprit, et nous saurons tous que nous sommes le Père. Nous sommes nombreux en tant que Père. Nous sommes tous tombés du Père unique, et nous sommes tous réunis ensemble dans le Père unique qui a dit à la dame « Je suis le Père ». Je ne peux pas vous dire ma joie lorsque j'ai reçu cette lettre. Pour vivre une grande expérience, vous devez avoir une nature expérimentante, car seule une nature expérimentante peut concevoir l'essence de la foi, de l'espérance et de l'amour. Et quand cela arrive, les larmes coulent. Pierre n'était pas ému émotionnellement lorsque la vérité était entendue intellectuellement, mais lorsqu'elle a été vécue et que tout s'est réalisé en lui, il pleura amèrement. Un jour, vous vivrez les Écritures. Je sais combien cela est vrai. Je parle d'expérience lorsque je vous dis cela. Je vous dis que je me suis tenu en présence du Christ ressuscité et que j'ai prononcé les paroles de Paul. Foi, espérance et amour. Ce trois, mais le plus grand de ces trois est l'amour. Puis, j'ai été embrassé par l'homme qui est l'amour infini, qui est Dieu. Et ce que j'ai vécu, vous le vivrez aussi. Il y a ceux qui parlent de Dieu comme d'un surmoi ou d'une force impersonnelle, car ils deviennent si abstraits dans leur conception de ce pouvoir créatif et rédempteur. Mais Dieu n'est pas un surmoi ou une force intangible, mais un homme, et il parle avec une voix comme je vous parle maintenant. Vous m'entendez dans la langue dans laquelle vous êtes nés. Lorsque Dieu vous parle, vous l'entendrez dans votre langue naturelle, et lorsque vous vous tiendrez en présence de l'amour, c'est un homme, et pourtant vous saurez qu'il est tout amour. Permettez-moi de partager une autre expérience. Nous sommes informés dans le livre de la Genèse que lorsqu'un rêve est doublé, Dieu l'a fixé et il se réalisera bientôt. Cette dame a eu 3 rêves d'éléphants. Dans son premier rêve, elle a dit que c'était la saison des amours et elle a vu de nombreux éléphants en plein acte créatif. Ce rêve a été suivi d'un rêve dans lequel elle se trouvait au bord d'une rivière entourée de montagnes. Sur la berge de la rivière se trouvaient 3 éléphants de pierre et en les regardant, ils sont devenus animés, ont pénétré dans la rivière et ont nagé en aval. En les observant, elle s'est dit « C'est la 2e fois que je vois des éléphants de pierre. La dernière fois, c'était lorsqu'ils sont sortis de la montagne. » Puis, elle a ajouté « Quand je me suis réveillée, j'ai réalisé que ce que j'avais dit était vrai. Il existe un langage de symbolisme qui est universel, que vous soyez en Afrique, en Chine ou ici. Dans les profondeurs de l'âme, l'éléphant est le symbole de la puissance créatrice et de la sagesse de Dieu, qui est définie dans les Écritures comme Jésus-Christ. Dans son rêve, elle se souvenait d'un autre rêve, donc ce rêve frôle l'auto-révélation, qui est Dieu se révélant en elle. La puissance créatrice de Dieu s'est manifestée en elle, et elle aura dans un futur proche la preuve tangible du fait que sa propre merveilleuse imagination humaine est Christ Jésus. Toutes choses sont possibles à Dieu, et par l'exercice de cette puissance, il peut prouver qu'elle est la puissance créatrice de l'univers symbolisé dans l'acte créatif. Cette puissance est apparue comme de la pierre, quelque chose de semblant mort dans son monde, mais peu importe. La puissance n'est pas là. Elle n'est pas dans l'espace, dans les étoiles ou dans une tasse de thé. La puissance n'est pas dans quoi que ce soit en dehors de l'imagination humaine. Tout. Ce que vous percevez, bien que cela semble extérieur, est en réalité à l'intérieur, dans votre imagination, dont ce monde de mortalité n'est qu'une ombre. Pour prouver cela à elle-même, elle a vu l'éléphant comme mort, tout fait de pierre. Y a-t-il quelque chose de plus inanimé, de plus mort que la pierre? Pourtant, au moment où elle les a regardés, ils sont devenus animés et sont entrés dans le flux de la vie. Elle était dans une région montagneuse merveilleuse et à travers les Écritures, les révélations ont eu lieu depuis le sommet de la montagne. Jésus était sur le sommet de la montagne lorsqu'il s'est transfiguré. Et maintenant, ici, dans cette région montagneuse, sa propre puissance créative a été révélée. Je répète donc, Dieu le Créateur et votre propre merveilleuse imagination humaine sont une seule et même chose, inséparables. Par conséquent,
il ne sera jamais aussi loin qu'à être proche, car la proximité implique la séparation. Maintenant, elle sait, tout comme l'autre dame, qu'elle incarne Dieu et que Dieu rayonne d'elle comme sa propre merveilleuse imagination humaine. Qu'imaginez-vous en ce moment? Est-ce quelque chose de désastreux ou une pensée merveilleuse qui a pris feu en vous? Peu importe. Ce que vos pensées peuvent être, elles se réaliseront, car il n'y a rien dans ce monde qui n'ait été d'abord imaginé. Dans le numéro de janvier d'un magazine appelé The National Observer, il y a une photo d'un seuil de chemin de fer démoli. On voit une grande partie du train brisé, avec de nombreux wagons démolis et un suspendu au bord d'un talus. C'est une photographie d'un accident qui a eu lieu récemment à Ruben, dans l'Idaho. Cette même photo était parue dans leur numéro de décembre, et lorsqu'un lecteur de Springfield, en Virginie, l'a vue, il l'a trouvée étrangement familière. Puis il se souvint qu'il y a 19 ans, il avait fait un croquis, et une scène lui était sortie de son imagination. Une scène qui était la réplique exacte de l'accident qui s'était produit l'année dernière. En envoyant une photo de son croquis au National Observer, il a demandé « Est-ce le destin que mon dessin ressemble tant à l'accident réel ?» Il pensait que l'accident de train était l'événement réel, mais ce n'était que l'effet. Lui était la cause. C'est un monde d'ombre. Il a dessiné l'accident jusqu'aux arbres qui l'entouraient, et ce qu'il appelait l'événement réel n'était que l'effet dans le monde des ombres. Je dis donc à cette dame que vous avez touché les profondeurs de votre âme, la puissance créatrice de Dieu, et personne ne vous l'enlèvera. Votre pouvoir a grandi jusqu'au point de la révélation. Vous ne pouvez plus revenir en arrière maintenant et croire en un Dieu extérieur. Ceux qui n'ont pas eu la vision peuvent encore revenir en arrière. Il y a ceux sur qui la semence est tombée, et bien qu'ils l'aient reprise avec enthousiasme, les soucis du monde les ont éloignés, ou ceux qui, parce que la semence est tombée parmi les épines, l'ont rejetée, ou ceux qui, voyageant sur le chemin de la vie, ont essayé et prouvé leur pouvoir créatif, mais ont décidé que cela se serait produit de toute façon, ou que ce n'était qu'une coïncidence. Mais dans votre cas, ma chère, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il n'y a aucun pouvoir sur terre qui puisse vous ramener à une croyance orthodoxe, car vous avez vu le symbole de la puissance créatrice de Dieu. En commençant par l'acte créatif, vous avez transformé la pierre en quelque chose de vivant, et elle est entrée dans le courant de la vie. Vous savez maintenant que vous avez le pouvoir de prendre quelque chose de mort et stérile comme la pierre, et dans l'œil de votre esprit, de le ressusciter, de souffler dessus et de le rendre vivant. Maintenant, l'autre lettre venait d'un monsieur, à un autre niveau. Dans son rêve, il voit une maison dont les fenêtres et les portes rayonnent d'une lueur. Quelqu'un lui demande « Quand tu entres dans la maison, comment saurons-nous que tu le fais ?» Et il répond « Je ne fais que ce qui est nécessaire, mais peu importe ce que je fais, vous direz toujours que c'est un tour. » Puis une voix a parlé en lui disant « J'ai un pouvoir dont j'ignore l'origine. Je sais que ce gentleman a le pouvoir de créer, mais il n'a pas encore atteint l'état de conscience nécessaire pour l'exercer. Il sait que lorsqu'il entre dans cette maison et que des choses se produisent, c'est lui qui dit que cela serait arrivé de toute façon. Il n'y a pas d'autre, il n'y a que Dieu dans ce monde. » Bien qu'il ait répondu à la question, il y avait un doute, et il le porte toujours avec lui lorsqu'il entre dans un nouvel état de conscience, n'étant donc jamais tout à fait sûr que son acte imaginaire soit la cause des phénomènes de sa vie. Ici, nous voyons divers niveaux de la révélation de Dieu en l'homme. Le premier était un fantastique « Je suis le Père », et dans un futur proche, elle connaîtra cette vérité de la manière la plus intime. Ce ne sera plus une voix venant des profondeurs de son âme, mais elle saura qu'elle est le Père lorsque le Fils unique de Dieu se tiendra devant elle et l'appellera Père. En attendant, Dieu rayonne de notre merveilleuse imagination humaine. Elle sait que « je suis la foi, je suis l'espoir, et je suis l'amour ». Elle l'a lu dans le 13e chapitre des Corinthiens, elle l'a entendu depuis la tribune, mais elle le sait maintenant par révélation. Elle a entendu les mots venant de son fort intérieur, et lorsque David, dans l'esprit, l'appelle Seigneur, elle se prouvera à elle-même que tout ce que je dis depuis la tribune est vrai. Je répète donc que nous ne connaîtrons la vérité scripturaire que lorsqu'elle sera expérimentée, et alors nous ne pourrons plus la nier plus que nous ne pouvons nier la plus humble preuve de nos sens. La première révélation de Dieu à l'homme est le pouvoir, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Sa deuxième révélation est « Je suis ». Mon nom est en vous,
Écoutez, prenez garde, prêtez attention à ma voix, car mon nom est en vous. Et sa dernière révélation est celle du Père. Dans le 40e psaume, il est dit « Tu m'as donné une oreille ouverte ». Cela est répété dans le 10e chapitre des Hébreux de cette manière. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps ». L'oreille ouverte du psaume est maintenant devenue un corps immortel qui ne peut pas mourir. Quelque chose s'est tourné et ouvert, et bien qu'autrefois la dame n'ait pas entendu, maintenant elle entend. Votre vêtement de chair et de sang a des oreilles, mais je parle d'un corps totalement différent. Je parle du corps qui a été passé par les fournaises, qui a été préparé pour le royaume céleste. Ne jugez pas selon les apparences, car bien qu'ils puissent être célèbres et extrêmement riches, ils sont encore endormis, et lorsqu'ils quitteront ce monde, ils entreront dans un autre monde des morts. Mais elle, bien que méconnue ici, entrera dans le monde de la vie, car son corps a été préparé pour l'âge à venir. Votre foi est justifiée, non par quelque argument, mais par une expérience. Dites-moi ce que vous croyez, et j'entendrai votre confession de foi ce soir. Croyez la parole que la dame a entendue, dites en vous-même « Je suis le Père », et vous entendrez votre propre confession de foi. C'est là que réside le véritable esprit de l'Écriture. Tout est en soi, et le pouvoir créateur de Dieu est en vous. Donc, ce soir, si vous désirez quelque chose, sachez qu'il est contenu en vous et que vous avez le pouvoir de l'animer, de lui donner vie et ayez foi. Ayez confiance qu'en son temps, ce que vous avez imaginé se réalisera. Vous n'avez pas besoin de le dire à qui que ce soit ou de trouver les moyens de son accomplissement. Tout. Ce dont vous avez besoin est la foi. Par la foi, nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Fixez donc pleinement votre espérance sur cette grâce de Dieu qui est l'espérance de l'homme. Dieu s'est donné à vous comme s'il n'y avait personne d'autre, et lorsque son Fils se tiendra devant vous et vous appellera Père, vous saurez que la foi s'est transformée en vision, que l'espérance s'est complètement réalisée et que l'amour endure à jamais.